Remaniement sous tension, le couperet tombe sur Célestine Ketchakourtes, le palais a tranché. Quand la chute précède même le décret. Quand le tam-tam se tait au village, c'est que le malheur est déjà entré dans la concession. Ce soir, le silence est lourd à Yaoundé. Un silence qui ne rassure personne. Un silence qui annonce rarement de bonnes nouvelles. Car dans les couloirs feutrés du pouvoir, une information circule, insistante, dérangeante, presque brutale. Célestine Ketchakourtes serait sur le départ. Oui. Avant même le décret. Avant même l'annonce officielle. La mauvaise nouvelle serait déjà tombée. Sur Camé News, nous ne parlons pas de rumeurs de quartier. Nous parlons des murmures du palais, de ces informations qui sortent quand les décisions sont déjà scellées, mais que le peuple n'est pas encore censé savoir. Et au Cameroun, quand une mauvaise nouvelle fuit avant le remaniement, c'est que le sort est presque toujours décidé. Ne partez surtout pas. Car ce reportage va vous plonger dans un monde où rien n'est laissé au hasard. Un monde de calculs politiques, de loyauté mise en scène, et de secrets bien gardés derrière les hauts murs du pouvoir. Ici, chaque geste compte. Chaque sourire est suspect. Chaque apparition publique devient un message codé. Et non, ce n'est pas une simple information administrative. Ce n'est pas non plus une affaire banale de remaniement. C'est une révélation politique. Une séquence qui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur la loyauté, le pouvoir et la survie politique au Cameroun. Avant d'entrer au cœur de ce dossier explosif, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Et surtout activez la cloche de notification, pour rester à la une, même quand le palais chuchote. Parce que sur Camé News, on ne vous sert pas l'actualité fade. On ne vous endort pas avec des communiqués tièdes. Ici, l'information est épicée. Sans filtre. Pleine de rebondissements. Et parfois, inconfortable. Alors restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Et au Cameroun, quand une mauvaise nouvelle tombe avant le décret, c'est rarement un accident. Parti la nuit du Golfe, quand la République enlève sa cravate. Au Cameroun, certaines soirées ne sont jamais vraiment privées. Surtout quand elles se déroulent au Golfe, là où le pouvoir se détend, mais ne se déconnecte jamais vraiment. Ce soir-là, ce n'était pas seulement le passage à la nouvelle année que l'on célébrait. C'était aussi, sans le dire, la survie politique, la peur du lendemain, et l'art bien camerounais de se faire voir au bon moment, au bon endroit. Bienvenue dans la nuit du Golfe, là où la République enlève sa cravate, mais garde l'œil ouvert. Un décor feutré, mais lourd de symboles. La résidence présidentielle du Golfe n'est pas un lieu anodin. Ce n'est pas une salle des fêtes comme les autres. Chaque geste y est interprété, chaque présence y est notée, chaque absence y est commentée. Être invité au Golfe, c'est déjà un message. Être vu au Golfe, c'est encore mieux. Être remarqué au Golfe, c'est un signal politique. Ce soir-là, la musique joue, les lumières brillent, les coupes teintent. Mais derrière l'ambiance festive, les calculs tournent à plein régime. 2 silhouettes sous les projecteurs. Parmi les invités, 2 femmes attirent particulièrement l'attention. Célestine Ketchakourtes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, habituée des arènes politiques, fine connaisseuse des codes du pouvoir. Judith Yassondé, directrice générale de Cantel, figure influente de l'appareil d'État, veuve d'un ancien Premier ministre, donc déjà familière des hautes sphères. 2 parcours différents. Mais ce soir-là, un même objectif semble les réunir. Exister politiquement dans l'instant. Quand la musique devient un message. Sur scène, l'artiste loco chante. Une performance comme tant d'autres, sauf que non. Car devant la scène, le spectacle change de nature. Les billets de banque pleuvent. Les téléphones filment. Les regards convergent vers une figure centrale. Brenda Biya, première fille de la nation, installée, détendue, sûre d'elle. Et là, devant elle, les 2 responsables d'État se lèvent, s'expriment, multiplient les louanges, dans une gestuelle qui dépasse la simple admiration artistique. Ce n'est plus un concert. Ce n'est plus une fête. C'est une déclaration politique non verbale. La scène qui dit plus que 1000 discours. Au Cameroun, on sait lire entre les lignes. Et cette scène parle fort. Quand un ministre se lève pour applaudir un artiste, ce n'est pas un problème.
Mais quand il se lève pour être vu applaudissant devant la famille présidentielle. Là, le message change. C'est une façon de dire. Regardez-moi. Je suis là. Je suis fidèle. Je fais partie du cercle. Dans un contexte où un remaniement est annoncé. Chaque geste devient un appel du pied. Chaque sourire, une candidature silencieuse. La République debout, la peur assise. L'image qui choque le plus, pour beaucoup de Camerounais, c'est celle-là. Des hauts responsables debout, pendant que la fille du président est assise, calme, presque indifférente. Symboliquement, la scène est lourde. On n'est plus dans une hiérarchie institutionnelle. On est dans une hiérarchie affective. Où le pouvoir se mesure à la capacité d'attirer, de fasciner, de protéger. Comme dit un proverbe bien de chez nous. Quand tu te lèves trop vite devant quelqu'un, il comprend que tu as besoin de lui. La vidéo qui embrase le pays. Ce qui devait rester une scène parmi d'autres devient rapidement virale. En quelques heures, la vidéo quitte le Golfe pour envahir les téléphones des Camerounais. Les images circulent plus vite que les communiqués officiels. Et très vite, le peuple fait ce qu'il sait faire de mieux. Analyser sans filtre. Les questions fusent. Que font exactement ces responsables? Pourquoi tant d'excès? Et surtout, pourquoi maintenant? Une soirée, 1000 interprétations. Chacun y va de sa lecture. Pour certains, ce n'est qu'une fête. Pour d'autres, c'est un manque de dignité. Pour beaucoup, c'est le symptôme d'une classe dirigeante sous pression. Car au Cameroun, quand le sommet annonce un remaniement, les nerfs lâchent. Les comportements changent. Les masques tombent. Et cette soirée devient alors un miroir grossissant des angoisses du pouvoir. Quand la fête révèle la fragilité. Ce que cette partie 1 nous montre, ce n'est pas seulement une soirée du Nouvel An. C'est un moment de vérité politique. Un instant où la République, fatiguée, laisse apparaître ses fissures. Un moment où le décor festif ne parvient plus à cacher la peur du décret. Comme on dit chez nous. Même quand le tam-tam joue fort, le cœur inquiet entend autre chose. Un décor planté pour la suite. Cette nuit du Golfe n'est que le début de l'histoire. Car derrière cette scène se cachent des décisions déjà prises. Des carrières menacées. Et un remaniement qui s'annonce plus profond qu'il n'y paraît. Partie de la loyauté précisément ce que Camé News va continuer à décrypter. Sans Cameroun, la loyauté politique sans louange excessive. Mais ce que nous voyons aujourd'hui s'attire une nouvelle forme de loyauté. La loyauté démonstrative. La loyauté filmée. La loyauté qui se partage en story. Autrefois, on prouvait sa fidélité au pouvoir par le travail discret, par la discipline, par le silence. Aujourd'hui, certains semblent croire qu'il faut en faire trop. Comme si la politique était devenue un concours de flatterie grandeur nature. Et cette scène du Nouvel An au Golfe en est l'illustration parfaite. Quand la caméra devient l'arbitre de la fidélité. Dans cette soirée, rien n'est laissé au hasard. Les caméras tournent. Les téléphones sont levés. Les images sont propres, nettes, prêtes à circuler. Car au Cameroun, chacun sait désormais une chose. Ce qui n'est pas filmé n'existe pas politiquement. Alors on se place bien dans le cadre. On sourit large. On applaudit fort. On s'assure que le message est clair. Je suis là. Je soutiens. Je suis fidèle. Mais fidèle à quoi? À un programme? À une vision politique? Ou simplement à une personne, à un nom, à un cercle? La famille présidentielle comme centre de gravité. La scène révèle surtout une réalité que beaucoup préfèrent taire. La famille présidentielle est devenue un pôle d'attraction politique. On ne se contente plus de plaire au chef. On cherche désormais à plaire à son entourage. À être vu, reconnu, apprécié par ceux qui gravitent autour du sommet. Dans cette logique, la première fille devient presque un symbole de protection politique. Un passage obligé pour ceux qui craignent le grand ménage à venir. Comme on dit chez nous. Quand tu ne peux pas entrer par la grande porte, tu essaies la fenêtre. La flatterie excessive, quand le message devient trop visible. Mais attention, à trop vouloir montrer sa loyauté, on finit par la dévaluer. La séance de louange observée ce soir-là dépasse le simple soutien. Elle frôle le zèle. Elle transpire l'angoisse. Elle sent la peur du lendemain.
Au Cameroun, le peuple a l'œil. Et quand il voit un ministre se transformer en fan surexcité, il ne voit pas de la fidélité. Il voit de l'insécurité. Parce qu'un responsable sûr de sa place n'a pas besoin d'en faire autant. Une loyauté qui trahit un malaise profond. Soyons clairs. Ces gestes ne sont pas anodins. Ils sont le symptôme d'un malaise plus large au sommet de l'État. Le malaise d'une élite qui ne sait plus sur quoi repose sa légitimité. Le malaise d'un système où le bilan n'est plus une garantie. Le malaise d'un pouvoir où tout peut basculer à tout moment. Quand le remaniement approche, les masques tombent. Certains deviennent silencieux. D'autres deviennent trop visibles. Et souvent, ce sont les seconds qui inquiètent le plus. Le miroir tendu à la République. Cette scène pose une question dérangeante. Quelle image donnons-nous de la République? Un ministre est censé incarner l'État. Pas un public de concert en quête d'attention. Quand la frontière entre la fonction et le spectacle se brouille. C'est l'institution elle-même qui se fragilise. Car le peuple observe. Et il retient une chose simple. S'il se comporte ainsi devant la famille du chef, comment se comporte-t-il loin des caméras? Loyauté ou opportunisme, le grand flou. La grande confusion vient de là. On ne sait plus distinguer la loyauté de l'opportunisme. Être loyal, c'est servir l'État. Être opportuniste, c'est servir sa carrière. Et dans cette scène, beaucoup de Camerounais ont eu l'impression de voir des carrières en panique. Pas des responsables sereins. Comme dit un proverbe bien de chez nous. Quand tu cours trop pour saluer le chef, on se demande ce que tu as à te reprocher. Une leçon politique pour les générations futures. Cette vidéo restera comme un cas d'école. Un exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire quand la République vacille. Elle enseigne une leçon simple. La loyauté ne se crie pas, elle se prouve. Le respect ne se mendie pas, il s'impose. À force de confondre gouvernance et mise en scène, on finit par affaiblir ce qu'on prétend défendre. Quand la peur guide les gestes. Au fond, tout cela raconte une seule histoire. La peur du déclassement. Perdre un portefeuille ministériel au Cameroun. Ce n'est pas seulement perdre un poste. C'est perdre un statut. Une protection. Un accès. Une voix. Alors certains tentent le tout pour le tout. Ils dansent. Ils applaudissent. Ils sourient plus que nécessaire. Mais comme on dit chez nous, quand tu trembles trop devant le chef, il sent ta peur. La loyauté en crise. Cette partie 2 nous montre une chose essentielle. La loyauté politique au Cameroun est en crise. Elle ne repose plus sur les institutions, mais sur les individus. Plus sur les résultats, mais sur les relations. Et tant que cette confusion persistera, les scènes comme celle du golf continueront de se répéter. Au grand amusement du peuple. Et au grand danger de la République. Dis-nous en commentaire. Penses-tu que ces démonstrations publiques de loyauté sont efficaces? Ou au contraire, qu'elles affaiblissent l'image de l'État? Abonne-toi à Camé News. Ici, on ne confond pas gouverner et applaudir. Partie 3. Le secret du palais, quand le décret est déjà écrit mais que le spectacle continue. Au Cameroun, il y a une vérité que tout le monde connaît, mais que personne n'ose dire trop fort. Le pouvoir ne parle pas, il fuit. Et quand une information commence à suinter des murs épais du palais présidentiel, ce n'est jamais par hasard. C'est que quelque part, la décision est déjà mûre, presque consommée. Selon Boris Berthold, observateur bien introduit dans les cercles du pouvoir et connu pour ses révélations dérangeantes, le sort de Célestine Ketcha-Courtès serait déjà réglé. Pas en discussion. Pas à l'étude. Réglé. Autrement dit, pendant que certains ministres font encore des gestes publics pour plaire, le stylo présidentiel aurait déjà fini d'écrire leur avenir. Le temps du palais n'est pas le temps du peuple. Il faut comprendre une chose essentielle pour saisir cette affaire. Au Cameroun, le temps politique est à 2 vitesses. Le peuple vit dans le présent. Il regarde les vidéos, commente, s'indigne, débat. Le palais, lui, vit en avance. Il anticipe, arbitre, tranche, en silence. Quand une information sort du palais, ce n'est jamais le début de l'histoire. C'est la fin. Comme on dit chez nous. Quand la marmite fume déjà dehors, le plat est cuit depuis longtemps à l'intérieur. Le fauteuil ministériel,
un siège toujours éjectable. Être ministre au Cameroun, ce n'est pas un contrat. C'est une tolérance provisoire. Aujourd'hui tu es son Excellence. Demain tu deviens ancien ministre. Et après-demain, plus personne ne décroche ton appel. Dans ce système, personne n'est indispensable. Et surtout, personne n'est à l'abri. Célestine Ketcha-Courtès, malgré ses années au gouvernement, malgré sa visibilité, malgré son activisme politique, ne ferait pas exception à la règle. La rumeur de son départ rappelle une loi non écrite du pouvoir camerounais. On ne quitte pas le gouvernement quand on est prêt, on le quitte quand on n'est plus voulu. La loyauté de scène face à la loyauté réelle. C'est ici que la satire devient cruelle. Pendant que la ministre multiplie les gestes de loyauté en public, le pouvoir, lui, jugerait ailleurs. Car au Cameroun, la vraie loyauté ne se mesure pas aux applaudissements, aux sourires filmés, ni aux louanges chantées devant les caméras. Elle se mesure dans les couloirs, dans les silences, dans les absences, et surtout dans la capacité à ne pas gêner. Comme on dit chez nous, le mouton peut bêler devant le chef, si le chef a déjà choisi le menu, ça ne change rien. Quand le ministre apprend sa sortie par rumeur. La cruauté du système, c'est aussi cela. Parfois, le ministre apprend sa chute par les réseaux sociaux. Aucun appel officiel. Aucun avertissement formel. Juste des murmures, des regards qui changent, des invitations qui n'arrivent plus. Et quand les sources proches du palais commencent à parler, c'est souvent pour préparer l'opinion. Ou pour tester les réactions. Dans ce jeu, le ministre devient spectateur de sa propre fin. Les arbitrages présidentiels, une boîte noire. Officiellement, rien n'est confirmé. Le palais ne commente pas. La ministre non plus. Mais au Cameroun, le silence du palais n'est jamais neutre. Il signifie généralement, attendez le décret. Les arbitrages présidentiels se font loin des caméras. Loin des débats publics. Et loin même parfois des intéressés eux-mêmes. Un ministre peut encore inaugurer un chantier le matin. Et apprendre sa sortie le soir, par un communiqué lu à la radio. La fuite comme message politique. La fuite de cette information n'est pas anodine. Elle envoie un message clair à toute la classe dirigeante. Ne confondez pas visibilité et sécurité. Ne confondez pas agitation et protection. Et surtout, ne croyez pas que le bruit protège du décret. La loyauté ostentatoire devient alors presque pathétique. Un dernier barreau d'honneur. Un chant du signe politique. Une danse devant une musique que le DJ s'apprête déjà à couper. Une leçon froide pour les autres ministres. Ce qui arrive ou ce qui pourrait arriver à Célestine Ketcha-Courtès est observé de très près par les autres membres du gouvernement. Car chacun se pose la même question, en silence. Et moi, je suis encore dedans. Dans les ministères, on sourit moins. On parle bas. On évite de trop se montrer. Ou au contraire, certains en font trop. C'est la panique feutrée du remaniement. Quand le pouvoir rappelle qui décide. Au final, cette affaire rappelle une vérité simple et brutale. Le pouvoir au Cameroun est vertical. Il ne se négocie pas sur une piste de danse. Il ne se sécurise pas par une vidéo virale. Il ne se sauve pas par des gestes de flatterie. Comme dit le proverbe. Ce n'est pas parce que tu as bien chanté au mariage que tu choisis la date du divorce. Vers une sortie déjà écrite? Si les révélations se confirment, alors toute cette agitation apparaîtra pour ce qu'elle est. Un décor. Une illusion de contrôle. Et la preuve que, dans le système camerounais, le dernier mot appartient toujours au sommet. La question n'est donc plus de savoir si le départ aura lieu. Mais quand le décret tombera. Et qui sera le prochain à découvrir que le palais avait déjà décidé? Dis-nous en commentaire. Penses-tu que ces fuites sont organisées ou spontanées? Le remaniement sera-t-il une vraie rupture ou un simple jeu de chaises musicales? Reste branché sur Camé News. Ici, quand le palais chuchote, nous écoutons. Partie 4 réseaux sociaux en feu, quand le peuple rit, mais ne rigole pas. Au Cameroun, il y a un endroit où aucun ministre ne peut se cacher. Les réseaux sociaux. Là-bas, il n'y a ni protocole, ni garde rapprochée, ni communiqué bien rédigé. Quand une vidéo sort, le peuple juge, tranche, commente, et parfois condamne sans appel.
Et cette fameuse vidéo du Nouvel An au golf n'a pas échappé à la règle. Dès les premières heures, Facebook, TikTok, WhatsApp et X se sont transformés en tribunal populaire à ciel ouvert. Les images tournent en boucle. Des billets qui volent. Une artiste qui chante. Une première fille assise comme une reine de soirée. Et devant elle, des responsables d'État debout, surexcités, presque en audition. Au Cameroun, on appelle ça comment déjà? Ah oui. Le cinéma politique. La satire populaire, quand le peuple se moque pour survivre. Très vite, les Camerounais font ce qu'ils savent faire de mieux. Transformer la colère en humour. La frustration en sarcasme. Et la honte en blague bien piquante. Les commentaires fusent. Donc maintenant pour rester ministre, il faut savoir danser devant Brenda? Le prochain conseil des ministres aura lieu en boîte de nuit? On va bientôt demander le CV artistique avant de nommer quelqu'un au gouvernement. On rit. Mais derrière le rire, le malaise est profond. Parce que ce que beaucoup voient dans cette scène, ce n'est pas seulement une soirée privée. C'est le symbole d'un système où le mérite est secondaire. Le travail est invisible. Et la proximité familiale devient une stratégie politique. Indignation sérieuse, ce n'est plus la République. Chez d'autres internautes, le ton est moins drôle. Là, on ne plaisante plus. On s'indigne. Comment une ministre peut-elle se comporter ainsi en public? Où est passée la dignité de la fonction? Est-ce encore une république ou une monarchie déguisée? Ces réactions révèlent une fracture dangereuse. La perte de respect pour l'État lui-même. Car au Cameroun, même quand on critique le pouvoir, on a longtemps gardé une certaine distance sacrée avec les fonctions républicaines. Mais aujourd'hui, cette distance se réduit. Et quand un ministre devient un personnage d'eux-mêmes, c'est l'institution qui prend un coup. Compétence ou proximité, le vrai débat qui dérange. Cette vidéo relance une vieille question camerounaise, jamais vraiment réglée. Qu'est-ce qui fait la carrière politique au Cameroun? Le travail ou la proximité? Le bilan ou l'accès au cercle? Les résultats ou les relations? Car pendant que les images circulent, beaucoup se demandent. Où en est réellement la politique de l'habitat? Quels résultats concrets pour les populations? Les villes camerounaises vont-elles mieux aujourd'hui? Mais ces questions-là passent au second plan. Ce qui reste, c'est l'image. Et l'image dit une chose simple. Plaire vaut parfois plus que performer. Une scène qui révèle la peur au sommet. Soyons clairs. Ce ballet de louanges n'est pas une preuve de puissance. C'est une preuve de peur. La peur du remaniement. La peur du décret qui tombe sans prévenir. La peur de devenir un ancien ministre du jour au lendemain. Au Cameroun, être ministre aujourd'hui est simple citoyen demain. C'est un sport à haut risque émotionnel. Alors certains anticipent. Ils se montrent. Ils exagèrent. Ils surjouent la loyauté. Parce qu'au fond, ils savent une chose. Quand le chef décide, il ne s'explique pas. Un contexte explosif, un remaniement annoncé comme historique. Cette agitation intervient dans un contexte politique extrêmement sensible. Le président Paul Biya, réélu en octobre 2025, a laissé entendre. Un nouveau gouvernement. Des changements majeurs. Des décisions inédites, notamment à la défense. Résultat. Les couloirs du pouvoir bruissent. Les clans se forment. Les stratégies se croisent. Et chacun cherche à survivre politiquement. Dans ce climat, chaque geste devient un message. Chaque sourire est interprété. Chaque absence est commentée. Et cette vidéo, qu'on le veuille ou non, devient un signal politique fort, même si ses protagonistes ne l'avaient pas prévu ainsi. Quand la communication se retourne contre ses auteurs. Ironie du sort. Ce qui devait peut-être servir à rassurer ou séduire s'est transformé en boomerang médiatique. Au lieu de renforcer une image de loyauté, la scène renforce l'idée d'un pouvoir fragilisé, d'élites inquiètes, et d'un système qui se regarde trop lui-même. Comme dit le proverbe camerounais. Quand tu cries trop fort que tu es fidèle, c'est que quelqu'un doute déjà. Une leçon politique à retenir. Cette affaire nous enseigne une chose essentielle. La communication ne remplace pas la décision. La flatterie ne remplace pas le décret. Et la scène publique ne change pas toujours les arbitrages privés.
Si les informations venues du palais se confirment, alors cette vidéo restera dans l'histoire politique récente comme le symbole d'une loyauté inutile. Le chant du signe d'un pouvoir ministériel finissant. Et la preuve que parfois, le sort est déjà scellé avant même que la musique ne commence. Dis-nous en commentaire. Est-ce que ces scènes te choquent, te font rire, ou te mettent en colère? Penses-tu que le prochain gouvernement changera vraiment la manière de gouverner? La parole est à toi. Et reste bien branché sur Kame News, ici, on décrypte le pouvoir, sans danser autour. Conclusion quand flatter ne suffit plus. Au final, cette affaire pose une question centrale. Peut-on encore sauver sa carrière politique avec des gestes de soumission publique? Si les révélations se confirment, la réponse semble claire. Quand le palais a décidé, même la plus belle danse ne change plus la musique. Kame News continuera de suivre cette affaire de très près, car derrière l'anecdote virale, se cache une vérité profonde sur le fonctionnement du pouvoir au Cameroun. Alors dites-nous. Ces scènes vous choquent-elles ou vous font-elles simplement rire? Pensez-vous que le prochain gouvernement changera réellement quelque chose? Laissez vos avis en commentaire. Likez la vidéo si l'analyse vous a parlé. Et surtout, abonnez-vous à Kame News, pour ne rien rater des coulisses du pouvoir camerounais. Ici, on ne danse pas autour de l'info. On la regarde droit dans les yeux.